Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver sur les ondes de RCN sur le 89.3 pour un nouveau numéro de l'émission Judaï-Cannes, émission que vous pouvez suivre simultanément en vidéo en vous portant sur le site du Consistoire de Cannes ou sur la chaîne Judaï-Cannes de YouTube. David Moyal, rabbin de la ville de Cannes, bonjour. Bonjour Alexandre. Je vous ai demandé de revenir en deuxième semaine pour que nous puissions prolonger nos échanges à propos des fêtes qui se profilent. Lundi, ce sera le début du mois de Tishri et entre Rosh Hashanah et Kippour débuteront ce qu'on appelle les jours redoutables, une période de 10 jours de pénitence dans l'attente du grand pardon accordé aux repentants. Mais Rosh Hashanah est également considéré dans la tradition rabbinique comme le jour du jugement de l'humanité entière. Expliquez-moi. Eh bien, le jour de Rosh Hashanah est un jour où Dieu se rappelle de toute sa création. Toute la création est jugée ce jour-là. Non seulement les Juifs alors. Non, bien sûr, toute la création. Rappelez-vous, toute l'humanité font partie de la création et Dieu lui-même le dit, ce sont mes enfants. Donc, d'après la tradition, le premier jour est consacré à l'ensemble de l'humanité. Et le deuxième jour, c'est le peuple juif qui est jugé. Mais on passe après. On passe après. C'est-à-dire, quelque part, il y a une forme aussi d'humilité. C'est-à-dire que le premier jour, nous prions pour l'ensemble. C'est ce que nos sages disent. Il faut toujours, quand on veut prier pour soi-même, d'abord, on prie pour son ami. Montrer d'abord qu'on a de la compassion, de l'empathie pour son ami. Et dès lors où dans les cieux où on voit que d'abord on se donne aux autres avant soi-même, eh bien on est répondu en premier. Ce qui voudrait dire que le jour de Rosh Hashanah, il est décidé tout. Il n'est pas décidé uniquement sur la vie ou la non-vie. Il y a tout l'aspect parnassa, la subsistance, la subsistance, pardon, la pluie, le bien-être, la santé, tout cela est décidé le jour de Rosh Hashanah. Tout cela est décidé le jour de Rosh Hashanah. Dieu décide ce jour-là, bien sûr, comme en fonction toujours de notre comportement. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, le mois où a lieu le mois de Tishri est représenté dans le signe zodiacal, par la balance, c'est-à-dire c'est la justice. Nous terminons la Vierge qui veut dire une forme de purification. Il faut s'enlever, sauter avec S majuscule bien sûr, enlever toutes les fautes que nous avons en nous pour devenir comme la Vierge, c'est-à-dire la pureté, plus pure. Et ensuite, il y a le signe de la balance qui est le signe de la justice. Donc vous voyez que Rosh Hashanah, c'est aussi pour l'ensemble de l'humanité. À Rosh Hashanah, si on peut synthétiser un petit peu, les livres de la vie et de la mort sont ouverts sur la table divine et on demande à être créé à nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, à Rosh Hashanah, on repart à zéro pour 365 jours, mais la décision n'est pas scellée tout de suite. Elle va être donnée à Kippour, c'est-à-dire 10 jours après. Oui, mais parce que tout simplement, Dieu est tellement clément dans sa justice et dans son infinie bonté qu'il laisse toujours, qu'il est patient vis-à-vis de sa créature. Mais je voudrais surtout dire que Rosh Hashanah, c'est vrai que c'est le départ, mais ce que Dieu attend de nous, c'est l'effort. C'est un renouveau aussi. C'est un renouveau, mais ce renouveau-là il doit, à mon sens, s'inscrire dans le temps. Parce que si quelqu'un a envie d'enlever ses fautes, de se corriger, et puis une fois qu'il pour se terminer, et il reprend ses habitudes ou ses mauvaises habitudes, il y a donc forcément pas une sincérité. Et c'est ce que nos sages disent. Celui qui dit « je faute » et puis quand arrivera Rosh Hashanah Kippour, je vais demander pardon, eh bien on ne lui permet pas on ne lui accorde pas ce pardon parce que il faut aussi qu'il y ait de la sincérité. Et rappelez-vous aussi, au moment du chauffard, au moment de Rosh Hashanah de Kippour, il y a une vraie sincérité de retour. Ce qu'il faille faire, c'est travailler cette sincérité
pour la maintenir tout au long de l'année. C'est ce que Dieu exige de nous, en tout cas pendant cette période. Le matin précédant Rosh Hashanah, nous accomplissons l'annulation de tous les vœux. Alors, est-ce que c'est une tradition ? Et quelle en est cette signification ? Alors, d'abord, l'annulation des vœux, certains aussi le font pratiquement tous les veilles de mois. L'annulation de vœux, c'est aussi, c'est une manière aussi de réparer ce qui sort de notre bouche sans réfléchir parfois. Souvent, nous disons que nous allons accomplir des choses et on ne le fait pas. Et la Torah, elle exige de respecter sa parole. Ce qui sort de la bouche doit être accompli. Eh bien, ce qui fait aussi la force du judaïsme, c'est que la bouche, parfois, qui interdit, elle peut aussi permettre. De la même manière, si je dis, par exemple, demain, je vais faire telle ou telle chose, et que je n'ai pas pu le faire parce que je n'ai pas eu soit le temps matériel ou autre de le faire, j'ai la possibilité d'annuler ce vœu. Et c'est ce que nous faisons, nous annulons les vœux. Tous les gens qui ont fait des vœux, en règle générale, on fait des vœux lorsqu'on est dans une situation presque de précarité, ou lorsqu'on est dans une situation ou lorsqu'on est mis à l'épreuve. Donc, on peut aussi l'enlever. Donc, aussitôt qu'on a fait l'annulation des vœux, l'usage est de sortir au cimetière et de visiter, bien sûr, si vous avez des défunts, des proches. C'est le dernier jour de l'année, donc c'est dimanche, ça sera le dernier jour de l'année juive. Et on a l'habitude aussi d'aller visiter le cimetière pour leur demander aussi de prier pour nous. David Moyal, qu'est-ce qu'on fête en fait à Rosh Hashanah ? À Rosh Hashanah, on fête la création du monde. C'est une création, en fait, quelque chose qui même dans notre fort intérieur, il pourrait être bien sûr assez festif, mais il y a une forme d'austérité. Ce jour-là, nous sommes jugés. Ce jour-là, ce que Dieu nous attend de nous, c'est de s'améliorer. Alors, c'est pas simplement la création du monde, c'est aussi la création de l'homme. C'est la création de l'homme, surtout. Parce que la création du monde, le monde dans lequel nous vivons, il n'a de sens que parce qu'il est peuplé par les humains que nous sommes. Ce qui importe le plus, c'est pas le monde, l'univers finalement. Il y a eu certainement d'autres univers avant celui-ci. Ce qui compte, c'est ce que l'homme fait dans cet univers. Donc forcément, quand on dit aujourd'hui, c'est la création du monde, mais surtout par ricochet, l'anniversaire de l'avènement qui est l'être humain. Et d'ailleurs, l'être humain est né pratiquement après toute la création, pour qu'il ne, pour qu'il ne se dise pas un jour. Donc l'être humain, c'est l'homme et la femme, hein. Adam et Ève. Oui, les humains sont bien sûr les hommes, les femmes comme les hommes. Mais je disais tout simplement, Dieu a fait en sorte de créer tout, même les animaux, même le monde animal, a été créé avant l'humain. Tout cela pour nous dire que nous sommes les derniers de la création. Nous devons le respect. D'ailleurs, quand on parle de la nature, bien, on doit respecter la nature parce que elle est née avant nous. Elle a une expérience supplémentaire que nous n'avons pas. Donc, Dieu a créé l'écologie avant l'écologie. Complètement. Et il a créé aussi son monde en donnant à l'humain tout ce qu'il a à sa portée aujourd'hui, et pour que ce dernier ne s'attribue pas toute la création. La création a été faite pour nous, c'est-à-dire pour les humains que nous sommes, mais dans le but de servir Dieu. Et pas dans le but de s'en servir. Alors si je comprends bien, s'il n'y avait pas les humains, il n'y aurait pas de création. Le but de la création, c'est de mettre des humains. Et rappelez-vous au passage que lorsque Dieu a voulu créer l'homme, il a utilisé le pluriel. Parce que dans les commentaires, nous disons que Dieu a pris conseil auprès des anges. Les anges n'ont pas voulu la création humaine. Parce qu'ils ont vu que ces humains allaient se pervertir par la suite. Mais Dieu a créé quelque chose de magnifique, qui est la Teshuvah, c'est-à-dire revenir vers Dieu.
Et ça, personne ne peut le décider. On ne peut le décider que soi-même. C'est-à-dire, Dieu décide tout, sauf notre comportement. Notre comportement nous appartient. Rosh Hashanah est aussi appelé le jour de la sonnerie ou jour du souvenir de la sonnerie. Alors ça n'a pas du tout la même signification. Ça, c'est ma première question. La seconde, pourquoi est-ce important d'entendre le shofar ? D'abord, la sonnerie, souvenir du sonnerie, c'est tout simplement lorsque Rosh Hashanah tombe un Shabbat, nous ne pouvons pas sonner le shofar, bien entendu, parce que nous n'avons pas le droit de transporter un objet d'un domaine privé à un domaine public ou vice-versa. Et donc nous disons Zichron Teruah, qui veut dire en souvenir du shofar. Ça, c'est uniquement le Shabbat. Concernant le shofar, donc les autres jours, c'est le jour de la sonnerie. C'est le jour de la sonnerie. Cette année, nous n'avons pas de problème. C'est un lundi, mardi, jour de sonnerie. L'année prochaine, si Dieu veut, ça sera un Shabbat. Eh bien, le premier jour, on ne sonnera pas de shofar. Il ne sonnera sonner que le dimanche. Cette fois-ci, le Shabbat, nous dirons souvenir, Zichron Teruah, souvenir de la sonnerie. Maintenant, le shofar. Pourquoi c'est important ? Parce que le shofar est important. Est-ce que c'est plus important d'entendre le shofar à Rosh Hashanah qu'à Kippour, par exemple ? Rosh Hashanah, c'est la mitzvah du jour. Nous récitons une bénédiction pour écouter le shofar. Alors qu'à Kippour, il n'y a pas de bénédiction. Si on a le choix entre écouter le shofar à Rosh Hashanah et Kippour, mais il faut l'écouter à Rosh Hashanah. Pourquoi ? Parce que Rosh Hashanah, c'est la mitzvah. Et on accomplit la mitzvah. À Kippour, si on n'a pas de shofar, si on ne trouve pas de shofar, on ne sonne pas de shofar. Il n'y a rien, c'est en souvenir, on va dire, c'est une tradition en fait pour marquer la fin de Kippour. Oui, déjà pour marquer la fin de Kippour, mais à l'époque aussi où à la fin du jubilé, c'est-à-dire au bout de la 49e année, lorsque les terrains revenaient à leurs propriétaires d'origine, eh bien on sonnait aussi le shofar. Mais c'est très loin, c'est le souvenir, ce qu'on appelle le Yovel. Mais donc le shofar en lui-même, le shofar c'est la mitzvah de Rosh Hashanah. Et le shofar, il est là pour nous réveiller. C'est une forme de sonnerie qui nous rappelle, qui nous dit « Réveillez-vous de votre sommeil. Réveillez-vous. Allez. Commencez un petit peu à vous améliorer. Commencez à changer. » La sonnerie du shofar, ce sont des formes de pleurs. C'est-à-dire, c'est notre neshama qui pleure et qui demande, bien au contraire, qui nous demande en osmose avec le corps, de se rapprocher du divin et pour accomplir les missions pour lesquelles nous avons été mandatés. Voilà ce que c'est que la sonnerie du shofar. Oru mishinatechem, réveillez-vous de votre torpeur, c'est ce que dit d'ailleurs le Rambam. Alors, à Rosh Hashanah aussi, j'ai lu qu'à Rosh Hashanah, tout comme la tête contrôle le corps, nos actions à Rosh Hashanah ont une immense influence sur le reste de l'année. Oui, mais c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous mangeons un certain nombre d'aliments à Rosh Hashanah et nous demandons à Dieu que cela soit, qu'il y ait une forme d'influence sur toute l'année. Et ça, c'est... à mon sens, c'est quelque chose d'important, mais ça ne reste que symbolique. Ce qui est beaucoup plus important que cela, c'est notre comportement. Et le comportement, il ne peut arriver que par notre envie d'aller vers le savoir, et c'est le savoir qui nous permettra de mieux s'améliorer dans le temps. C'est pour ça que au fait, les us et coutumes, ils sont là pour nous rappeler la fête, mais c'est aussi à nous de nous améliorer, d'apprendre et d'approfondir ce qu'on a envie de faire tout au long de l'année à venir. Alors justement, David, puisque vous parlez de us et coutumes, en dehors d'écouter le shofar, il y a d'autres observances qui sont à respecter, comme formuler des vœux, des souhaits. On se souhaite la bonne année, on allume des bougies, on procède au Tashnir. Oui, alors d'abord on allume les bougies, c'est la veille de Rosh Hashanah, comme toutes les fêtes, et le Tashnir qui se fait le premier jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire après l'office de Mincha. Et d'ailleurs nous vous invitons
comme tous les ans, nous allons à la plage. Expliquez ce que c'est que le tachlir. Alors, le tachlir, c'est de jeter symboliquement toutes les fautes que nous avons. C'est péché. C'est péché, si on veut. Mais comme je le dis souvent, jeter symboliquement, c'est important, mais il ne faut pas uniquement le jeter symboliquement. On les jette dans la mer ou... Il faut aussi s'améliorer. Jeter les fautes, c'est-à-dire, voilà, maintenant que je me suis vidé de ces fautes, eh bien, à partir de maintenant, je vais mieux me comporter. C'est ce que Dieu attend de nous. Parce que jeter des fautes et les reprendre par la suite, par le mauvais comportement, quand je dis comportement au niveau de la Torah, que l'on peut avoir après, eh bien, cela ne rime pas à grand-chose. La symbolique est importante, mais elle n'a de sens que si elle se poursuit, elle s'inscrit dans le temps, c'est-à-dire à travers l'année pour laquelle nous prions, nous demandons à Dieu de nous donner Mereshit depuis le début de l'année, Ve'ad Aharit Shana, depuis le début jusqu'à la fin. C'est ce que nous demandons à Dieu. Alors David, est-ce qu'il y a d'autres observances à observer, comme par exemple on observe à Shabbat et à Kippour, parce que c'est une fête, donc il y a automatiquement... Et oui, forcément, parce que, faudrait-il peut-être le rappeler, le jour de Yom Tov, c'est presque un jour de Shabbat. La seule différence qu'il y a par rapport au Shabbat, c'est que nous pouvons... bien entendu, cuisiner à partir d'une flamme allumée et porter les aliments dont on a besoin, mais il y a en réalité les mêmes interdits que le Shabbat. Le jour de Yom Tov est aussi grandiose dans sa pratique que le Shabbat. Il y a ce qu'on appelle uniquement le Ochel Nefesh, uniquement ce qui appartiendrait à la nourriture, et encore, même au sein même de la nourriture, il y a des règles, on n'a pas le droit de préparer la veille pour le lendemain, donc il y a des règles liées aux fêtes, à Yom Tov. Les règles de Yom Tov, nous ne travaillons pas ce jour, c'est un jour bien entendu chômé, c'est un jour où on va à la synagogue, c'est un jour aussi de joie, même si c'est un moment austère parce que c'est la période qui le veut. C'est le début de la période des jours redoutables. Mais ça reste tout de même un Yom Tov, c'est-à-dire un jour de fête. Alors Yom Tov, donc la table et le menu ont une très grande importance. Quelles sont les règles et prescriptions à respecter justement pour cette fête? Alors le soir, les veilles au soir, donc les 2 premiers soirs, il y a le Kiddush. On fait le Kiddush. Ensuite, on fait le Motzi. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle le Seder de Rosh Hashanah. Il diffère par rapport à certaines communautés. Et c'est vrai que nous avons un certain nombre d'aliments que nous mangeons, comme dans une forme de symbolique, la pomme trempée dans le miel, les grenades, les dattes. Tout cela se réfère quelque part. Et il y a le côté verbe qui rappelle un petit peu, qui nous rappelle un petit peu, qui demande à Dieu, par exemple, d'annihiler nos ennemis. Nos ennemis, c'est-à-dire, ceux qui nous veulent du mal. Ceux qui nous veulent du mal, c'est le Yetzer Hara. Voilà, donc c'est les ennemis internes. Voilà, les ennemis internes. La Torah, elle parle surtout de cela, parce que grâce à Dieu, nous vivons dans une cité, dans un monde où il faut aller vers la paix. Lorsque la Torah elle parle ici d'ennemis, c'est son propre ennemi intérieur, comme vous dites, interne. Et pour cela, par exemple, le mot tamar en hébreu qui veut dire date, et tamou, c'est pratiquement la même. Ce sont pratiquement les mêmes lettres pour dire à Dieu, chez tamou, que nos ennemis soient annihilés, soient détruits, c'est-à-dire que ceux qui nous incitent à aller vers le mal, eh bien, qu'ils soient détruits. Donc c'est la raison pour laquelle nous mangeons ces fruits, par exemple, ces aliments, lorsque nous disons que nos mérites soient aussi multiples que la grenade ou que d'autres aliments. Donc c'est une forme de symbolique et nous le demandons à Dieu. Et bien sûr, comme nous sommes sincères, Dieu certainement va agréer notre prière et nous donner une bonne année avec plein de mitzvot et un bon comportement qui suivra. C'est presque une conclusion. Mais si vous en aviez une à faire pour Rosh Hashanah, ce serait laquelle? La conclusion, pour moi, serait de dire à chacune et à chacun d'entre vous, et
le meilleur moyen d'avancer dans la vie, c'est d'aller vers le savoir. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où tout va très vite. Trop vite. Et trop vite même. Et nous avons aujourd'hui... on a besoin de réflexion. On a beaucoup besoin de réflexion. La réflexion, elle évite surtout la réaction. Et le savoir dont je parle est un savoir qui peut être à la portée de tous. Parce que nous avons aujourd'hui des moyens d'instruction, même faciles, très élémentaires. Nous avons aujourd'hui ces réseaux sociaux qui nous montrent, qui diffusent des cours de Torah par-ci, par-là. Et puis, chez nous, nous avons des cours de Torah très régulièrement. Le mercredi. Le mercredi soir, le samedi, avant l'office. Et tout cela, ce partage-là, c'est la vraie vie. Rappelez-vous que le savoir en hébreu... c'est aussi le moyen de comprendre. Oui, c'est d'aller vers une forme d'intelligence. C'est le haram, c'est la projection. C'est de se projeter constamment. Et sa valeur numérique, c'est celle de la vie. Haram et Hayim ont la même valeur numérique. Celui qui a envie d'acquérir la vie... c'est les mêmes lettres. Hein. Oui, mais celui qui a envie d'acquérir la vie, il doit avoir un savoir. Le savoir, c'est celui qui nous permet de nous séparer du monde animal. C'est celui qui nous permet de toujours mieux se comporter. D'être, comme nous l'avons dit tout à l'heure, toujours dans la réflexion et pas la réaction. Parce que le sage, c'est celui qui apprend de tout homme. Donc l'humilité. Toutes les valeurs que nos sages, vers lesquelles nos sages nous incitent à s'orienter, eh bien, ce sont ces valeurs qui nous permettent d'acquérir un maximum de savoir. Et celui qui acquiert le savoir, il acquiert la vie. Et c'est la vie que je vous souhaite, c'est d'être inscrit dans le livre de la vie, le livre de la santé, de la joie, à tous nos amis auditrices et auditeurs et nos amis téléspectateurs, à qui nous souhaitons vraiment un Shana Tova plein de bonnes choses. Et forcément, on aura toujours une petite pensée, et même une grande pensée pour ceux qui nous ont quittés cette année, pour ceux qui sont malades, ceux qu'on n'arrive pas à retrouver régulièrement parce que ils ont d'autres occupations. Bien, nous avons toujours la cette porte pensée, est toujours ouverte. Elle est toujours ouverte et la pensée est toujours grande. Merci David Moyal, rabbin de la ville de Cannes, pour toutes ces explications qui nous permettront, et j'en suis sûr, à nos auditeurs et à nos téléspectateurs, de passer une très bonne fête de Rosh Hashanah. Pour ceux qui auraient pris l'émission en cours, sachez que pour le podcast audio de l'émission, vous rendrez sur le site de RCN. Quant à la vidéo de l'émission, vous pourrez la suivre pendant une semaine sur vos téléphones, tablettes ou ordinateurs, en vous portant sur le site du Consistoire de Cannes. Bonne semaine, bonne fête de Rosh Hashanah, que cette année soit pour vous et votre famille aussi douce que la pomme trempée dans du miel. Shabbat Shalom à tous, puisque ce soir ce sera Shabbat, Chag Sameach et Shana Tova. Shana Tova, David. Shana Tova, et je rajouterai Tichle Shana avec Ileloteha et Tahel Shana ou Birchoteha, que l'année qui vient de s'écouler, eh bien qu'elle parte avec tout son lot de malédictions, et celle qui arrive, qu'elle puisse arriver avec toutes les bénédictions, que je vous souhaite sincèrement du fond du cœur à chacune et à chacun d'entre vous. Amen. Shana Tova et Shabbat Shalom. Avinu Malkeinu
cœur.